Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas des tuniques de réchange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous revoir encore en ce jour saint, où nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Avant tout, frères et sœurs, qu'à la manière de saint Paul, apôtre, nous disons merci à notre Dieu, parce qu'il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Et en lui, nous aussi, après avoir écouté sa parole de vérité, qui est l'évangile de notre salut, et après y avoir cru, nous avons reçu la marque de l'Esprit Saint, promis par Dieu, notre Père. Heureux sommes-nous, heureux le messager de la bonne nouvelle et ceux qui les accueillent. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche décrit le parcours missionnaire de 12. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2 pour proclamer l'évangile en leur donnant le pouvoir et l'autorité extraordinaire de chasser les esprits mauvais. Il les choisit et les envoie prêcher. Cela avait non seulement pour résultat d'étendre le royaume de Dieu, mais cela servait aussi aux apôtres à acquérir de l'expérience et surtout à apprendre à faire confiance au Maître tout en étant loin de lui. Comme toujours, l'appel au service de l'Évangile vient du Seigneur lui-même, celui qui appelle qui il veut, quand il veut et où il veut. Sur la façon dont il les a envoyés 2 par 2, nous avons beaucoup à apprendre, frères et sœurs. Apprendre à travailler avec les autres à l'œuvre du Christ, à l'exemple de Pierre et Jean, Paul et Barnabé, Paul et Silas, Barnabé et Marc sont quelques exemples notables de ces principes missionnaires. Travailler ensemble avec les autres. Travailler ensemble permettrait, frères et sœurs, une communion fraternelle, servirait d'entreprendre ou d'entraide face à la diversité et à d'autres difficultés, parce que nous sommes ensemble. Allez 2 par 2, et la première recommandation ou prescription de Jésus aux apôtres et à tous les disciples, à nous tous qui sommes les suiveurs du Seigneur. La deuxième recommandation, prescription, est celle
de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Les disciples de Jésus ne devaient pas emporter des provisions pour le voyage, pour la mission, mais faire confiance à Dieu pour tout. C'est ce que nous appelons vivre par la foi. Ne rien emporter, mais vivre par la foi, parce que nous trouverons tout. Frères et sœurs, chacun de nous est envoyé en mission. Nous sommes tous des missionnaires ici sur terre. Soyons de vrais missionnaires, frères et sœurs, des vrais missionnaires dans l'Église, famille de Dieu, des vrais missionnaires dans nos familles. Soyons de vrais missionnaires dans notre pays et dans le monde à la manière du Christ. Car Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Bref, que nous soyons de vrais disciples du Christ qui ne dépouillent pas le peuple de Dieu de ses biens, de sa richesse. Malheureusement, frères et sœurs, nous trouvons plusieurs faux missionnaires qui s'enrichissent en utilisant l'évangile, en usant le nom de Jésus. De faux missionnaires qui font couler le sang à cause du pouvoir et de l'avoir. De faux missionnaires ou des célèbres missionnaires qui aiment voyager en avion privé, en limousine et occuper les chambres d'hôtel le plus cher. Il y a des faux missionnaires qui affichent publiquement leur niveau de vie élevé au détriment de milliers de fidèles qui contribuent naïvement pour pouvoir continuer à les maintenir. Frères et sœurs, notons que certains sont fidèles à la prescription du Christ et sont non coupables que d'autres à la mission évangélique. Soyons alors des missionnaires qui respirent la vie de Jésus, qui sont dans sa présence, car la présence du Seigneur est source de paix et grâce de communion dans l'Esprit Saint. En faisant alors résonner sa présence et en faisant aussi résonner cette invitation de marcher ensemble, d'avoir le pouvoir de chasser les démons et d'accomplir la volonté du Christ, nous sommes appelés à nous tenir les uns et les autres dans l'amour du Père. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.